Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Street Science. Aujourd'hui, on va parler de la dengue. La dengue. Êtes-vous bien informé sur cette maladie? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Est-ce que vous connaissez comment le virus il transmet? Ben moi, je pense que le virus, il transmet par un peu de microbes, il vient un peu, le microbe, plutôt le microbe de l'hystéria, il arrive ici. Nous-mêmes, la dengue ici, nous apprenons la dengue ici. Parce que si le gouvernement, il laissait chacun allumer son feu dans la cour à balayer, au moins il tient ce moustique-là. Il n'y avait plus de dengue aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des analyses de si le moustique par ici, par là. Mais ça, une affaire, il ne disparaît jamais, ça. Alors, je sais que la dengue se transmet par les moustiques. Ouais. Apparemment, il prétend, on m'a dit ça comme dans le film, il prétend que c'est par les moustiques. En fait, ça se transmet par les moustiques, bien sûr. Est-ce qu'il y a une contagiosité directe d'homme à homme? Non, ça se transmet seulement avec les moustiques, par les moustiques en fait. Ben, je sais pas. Mais vu ce qu'on dit sur les informations, ben, c'est que par rapport à un moustique. Oui, mais il pense, ça doit être contagieux si vous tous ou éteignez à côté de moi, je sais pas. On y pense, hein. Ah ben bien sûr, madame. Ouais. Bien sûr, il peut transmettre de ma homme. Alors là, je ne sais pas du tout, mais je ne sais pas, je pense pas. Hein. Et les symptômes de la dengue, vous connaissez à peu près ou... Ben, comme c'est très difficile, c'est près de, comment on va dire, ça ressemble un peu au chikungunya ou bien une grosse grippe, quand vous avez une grosse grippe, vous avez des douleurs, etc. Ça, des articulations qui fait mal. Ah oui, c'est une forte mal de tête, les douleurs des articulations, la forte fièvre et la courbature. C'est un petit peu de courbature et un petit peu la grippe et voilà, on va dire. Alors, les symptômes, il me semble, c'est courbature, perte d'appétit. Est-ce que vous connaissez s'il existe des vaccins ou des traitements particuliers ou des précautions à prendre pour éviter d'avoir la dengue? Ben, déjà, il faut tuer les moustiques. Sauf que maintenant, comme on a les méthodes produits, il ne fait pas du tout l'effet. Les vaccins, ça n'existe pas encore, à mon avis, mais seulement la seule solution, c'est d'éviter les récipients d'eau qui traînent, il faut nettoyer partout. Pas de vaccin, pas de traitement. Ben, le seul traitement, c'est des Doliprane, des paracétamol et voilà. Des vaccins contre la dengue, je sais pas. Des précautions, mettre la crème anti-moustique. C'est tout ce que je connais. Et est-ce que vous pensez que la prévention est suffisante? Ou même comment on entend parler de la dengue, est-ce qu'elle est suffisante? Oui, par les médias. Par les médias, et puis il y a quand même pas mal de personnes, enfin à Saint-Benoît, hein, ils proposent les campagnes de démoustication, là, hein. Donc voilà. Ouais, donc c'est suffisant. Et puis chez vous, faut pas avoir l'eau stagnée dans les pots ou autre. La prévention, c'est pas suffisante parce que on peut être vigilant chez soi, mais seulement ailleurs, il y a toujours des moustiques partout. Même dans l'air, il y a les moustiques. C'est-à-dire même qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il y a le moustique. Ça veut dire, bon, les moustiques, ça fait partie de la vie. Je pense pas que c'est suffisant parce qu'après on n'est pas à l'abri. À La Réunion, on a des moustiques partout. Donc je pense ce qu'il faut faire est peut-être mettre en place des organismes comme ça qui viennent aider les gens peut-être à faire du nettoyage chez eux. Et bien maintenant, nous allons retrouver Cédric sur le plateau qui va nous éclairer un peu plus sur le sujet.